Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc que de questions sur mon dernier post, je ne m'attendais pas à ça. Je crois qu'il y a beaucoup de quiproquos, hein. Les gens ne comprennent pas vraiment mon attente. Alors, ce que j'attends des autres, c'est tout simplement un peu de maturité. Et comme disait Raphaël le chat, il faut déjà avoir commencé la démarche, quoi. Il faut déjà avoir commencé à comprendre un peu, à avoir eu mal, à avoir pratiqué pendant des années des techniques, ce que j'appelle délétères, quoi. Évidemment, les jeunes coqs, 30 ans, 32 ans, moi, faut pas qu'on touche à mon penchak, à mon machin. Ouais, d'accord, je veux bien, mais bon, les mecs, comme disait l'autre, hein, vous êtes ce que j'ai été, vous serez ce que je suis, je vous le souhaite, à 62 ans. J'ai entamé ma 62e année. Et voilà, je fais toujours mes cours. Maintenant, le fait que je ne gagne pas ma vie avec ça, c'est pas un problème. C'est aussi, c'est pas un choix, c'est un choix de société. C'est-à-dire que la société s'est mise dans les années 90 à ne plus vouloir faire de sport. C'était annoncé par tous les médias, je le dis, je le répète, hein. En 99-2000, quand les téléphones sont arrivés, il a été dit que dans tous les médias, les journaux, les télés, les radios, que les associations sportives, donc extrascolaires, allaient perdre 50% de leurs chiffres, de leurs adhérents, quoi. Et sur ces 50%, il allait y avoir 80% de filles qui allaient dans les associations pour se faire des petits copains, quoi. Et voilà, donc avec les téléphones portables, c'est beaucoup plus facile de faire des rencontres. Et ce qui devait arriver arriva, et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc j'ai bien compris que nous, notre club est passé de 95, alors il fallait 120 personnes pour faire un SMIG, pour pouvoir m'embaucher en tant que SMIC. Et en fin de compte, on s'est retrouvé d'une année à l'autre à 40, quoi. Alors, on est passé de 30 à la Capora à 10. Et puis voilà, bon, c'est vrai que ce sont des phénomènes de mode. C'est vrai qu'il y a des sports, comme je vous parlais, quand je parle du cinéma, mais je suis mort de rire, mais c'est dingue. Et c'est là que je vois le fossé, et je comprends pourquoi les gens qui ont plus de 40 ans qui me donnent raison. Parce que il y a un fossé énorme. Alors les gens de 60 ans me donnent pratiquement tous raison. Il y a un fossé énorme entre la génération que nous on a connue, qui n'était pas une génération de cinéma, mais voilà, à 19 ans on jouait pas aux jeux vidéo, à 19 ans on allait à l'armée, quoi. Je veux dire, on apprenait à défendre son pays, on apprenait à en tuer. Je dis pas que c'est mieux, je dis que à 19 ans on jouait pas sur des jeux de guerre, quoi. On était à l'armée avec des fusils et on apprenait à creuser les tranchées, quoi. Donc faut arrêter de... On ne peut pas comparer ces générations, donc c'est normal que les gens de 30 ans ne soient pas d'accord avec moi. Eux, ils sont tombés dans les écrans depuis qu'ils sont tout petits, ils sont nés avec ça. Donc pour eux, ils ont été formatés au virtuel. Après, qui défendent bec et ongle le virtuel, contre des gens de ma génération qui, eux, ont vécu, quoi, c'est-à-dire ont l'expérience. Alors l'expérience, c'est la connaissance, c'est la vraie connaissance. Maintenant, c'est clair, regarder des vidéos et dire ce mec il est bien, ce mec il est pas bien, c'est pas dans notre génération. Nous, on regarde le bonhomme, on ressent, on se dit tiens, moi aussi j'ai fait ci, moi aussi j'ai fait ça. Voilà, on a ce qu'on appelle la connaissance, c'est-à-dire un mélange d'expérience, de vécu. Et voilà, on a expérimenté tout ça, on n'a pas fait une collection de vidéos. J'ai connu des gens à mon époque qui commençaient à faire des collections de VHS de tous les maîtres d'arts martiaux. Voilà, c'était des petits gros. Ils étaient échevelés à 30 ans. Voilà, c'était des gros intellos, quoi, je veux dire. Et puis, enfin, des intellos gros, je sais pas comment on pourrait dire. Des bouboules, quoi. Je veux dire, les mecs, ils n'avaient pas fait... voilà, ils vont assister à des stages avec des caméras, ils filment, quoi. Ce qu'ils veulent, c'est avoir un visuel. Mais ils étaient rares, ces gens-là. Maintenant, c'est ce qu'il y a le plus. C'est la génération. Je vais sur le net, je regarde des vidéos et je juge. Ouais, pourquoi pas. Enfin... Alors, faut pas qu'ils fassent la fac de droit, ceux-là, parce que j'aimerais pas les avoir en tant que juge en face de moi, hein, parce que même dans les facs de droit, on explique que ce que l'on voit déjà est vachement imposé par notre vécu, mais et le pire, ce que je vois, c'est que quand je dis quelque chose, on me reproche des choses que je n'ai pas dites.
on me dit oui, pourquoi tu dis que le Systema c'est le seul art martial qui est bon? Non, 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 je dis pas c'est le seul qui est bon, je dis c'est le seul qui détruit pas les articulations passé un certain âge. Et si vous faites un petit peu de ce que vous voulez en étant énervé, c'est votre problème. Je veux dire, ça c'est vous êtes le jouet de vos hormones, et quand vos hormones se seront calmées, eh ben, vous verrez que ça ira beaucoup mieux pour vous, quoi. C'est tout. Maintenant, tous ceux qui ont une cinquantaine d'années ou en pratiquant 30-40 ans, bah, ils s'aperçoivent qu'effectivement ils sont détruits de partout. Et ce que je dis, c'est pas des conneries, quoi. Donc voilà, ce que j'attends simplement, c'est une certaine maturité. Et voilà, c'est vrai que 50 années d'expérience, puis je veux dire que c'est pas 50 années à glander, à regarder des vidéos, hein, ma vie. Hein. Ça n'a aucun sens, d'accord? C'est 50 années à pratiquer au moins 2 arts martiaux à la fois dans 2 clubs différents, dans la même ville ou dans 2 villes différentes, et en pratiquant 10 ans la discipline. La discipline à moi que j'ai faite, c'est le taekwondo, en ayant fait les championnats de France en 80 quand même, quoi, je veux dire, ou 82, je me souviens plus. Mais bon, merde, c'est celle que j'ai fait le moins, et j'en ai fait 4 ans, un truc comme ça. La boxe américaine aussi, j'ai fait quoi, 5 ans de champion de ligue, et après je suis parti chez Valera. Mais voilà. Donc les gens critiquent le système alors qu'ils n'ont pas fait, et ils ne savent pas ce que c'est. Ils pensent que c'est un truc comme le judo, l'aïkido, karaté. Allez hop, système. C'est sur. Il y a 2 mecs qui sont face à face et ils bougent. Donc forcément, on va prendre la comparaison. Alors les talons, c'est ce que je vois au cinéma, c'est-à-dire le Wing Chun, le Krav et le Penchak. Et donc à partir de là, je juge le système. Ben non, t'as tout faux. Je veux dire, un coup de pied système ne se donne pas au même moment, on va dire, de la même façon et pour les mêmes raisons. Qu'un coup de pied de karaté par exemple, ou d'autres hein, que j'ai déjà cités. Non, justement, ouais, ben, un coup de pied c'est un coup de pied, non, un coup de pied c'est pas un coup de pied, non, je suis désolé. Si vous travaillez en armure par exemple, c'est le principe des Koryu, vous prenez les techniques d'Atsumi Sensei, vous n'avez pas de Mawashigeri, vous n'avez pas de Megeri, il n'y a pas de Yokogeri. Les coups de pied que vous voyez, ce sont des techniques qui sont faites pour mettre les gens à distance, parce qu'on a un sabre dans la main et une armure. On ne donne pas des Mawashigeri sur des mecs qui ont des armures, enfin, on va se péter le pied, quoi. Et les mecs, ils n'ont pas de chaussures coquées, ils ont des godasses en paille, les samouraïs et les guerriers. Donc, encore une fois, l'ignorance crade, je dirais bien crade ou crasse, je ne sais pas comment on peut dire, crasse, l'ignorance crasse de l'histoire de la guerre, de l'histoire des équipements, n'est pas un argument, quoi, je veux dire. Moi j'écoute, je suis patient, et tout le monde me dit mais qu'est-ce que tu t'emmerdes à répondre à ces gens-là? Ben, je réponds parce que j'ai les solutions, j'ai des réponses, tout simplement. Si j'avais pas de réponse, je répondrais pas. Ça fait une chaleur à crever, les mecs qui font des exercices torse nu. Moi j'ai dû enlever mon pull, enfin mon sweat. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Mais voilà, les gens sont encore dans le paraître, c'est-à-dire ils regardent une vidéo, c'est vraiment en surface, quoi. C'est-à-dire ils regardent ce que la vidéo leur crée comme émotion. Ça me donne des émotions, donc c'est efficace. Ouais, c'est efficace pour faire du cinéma. Ok, cette technique, elle donne des émotions, je la veux. Ouais, le mec, il fait du nunchaku, il fait un mouvement, t'entends... Ok, c'est super, on va tripler le bruitage. Ok, prochaine démo, je fais comme ça avec mes bruiteurs. Vous faites du spectacle, vous faites de la self-défense, vous faites la transmission d'art martial ou quoi? Ah ouais, il faut choisir, hein. Je pense que c'est simplement ça. C'est qu'on n'est pas dans le même monde. Il y a le monde de ceux qui veulent transmettre un truc culturel. Là, il n'y a pas à être beau, il n'y a pas à faire n'importe quoi. Il faut simplement faire ce qui est, quoi. Les choses vraies. Le paraître, c'est vraiment ce qui est le plus superflu. On est vraiment dans le monde du superflu. Virtuel, ça veut dire ça. Hein. Virtuel, c'est vraiment quelque chose qui n'existe que dans votre tête. Hein. Voilà, on est dans le monde du paraître, de la peur, des hormones, hein, des émotions. Voilà. Ouh, mon Dieu, c'est joli. Mais ça, depuis que vous êtes bébé, vous êtes dedans. Moi, j'y peux rien, c'est comme ça. Et j'essaye de vous dire, voilà, moi, ce que je propose, c'est de dire, voilà, vous venez, vous faites un stage, et puis... voilà, vous payez en 2 fois, en 3 fois si vous n'avez pas de sous. Hein, et puis je vous donne pendant 10 heures de suite non-stop. Voilà, moi je ne suis pas payé pour le faire, simplement que j'ai envie de partager ça, quoi. J'ai envie de dire aux gens,
putain, mais vivez, quoi. Au lieu d'être toujours en surface, toujours écorché, toujours dans la violence, toujours... je vois quelque chose, je juge que c'est agressif, donc je suis violent. C'est ça, c'est ça qu'on propose dans beaucoup de trucs que moi je condamne. Hein. Voilà, moi j'ai pas été formaté. Voilà, j'ai regardé, je vous dis, Walt Disney, j'ai beaucoup ri en regardant Les Sept Nains, j'ai pleuré en regardant Bambi, point. Voilà, ça s'est arrêté là. Je veux dire, les formatages des émotions, voyez, j'ai pas fait la course sur des voitures virtuelles sur un écran, voilà, où jouer avec un plombier à moustache, quoi, je veux dire. Donc forcément, je ne peux pas avoir le même discours que les gens que vous croisez tous les jours et qui ont une trentaine de balais. C'est normal, j'ai 2 fois leur âge. Je ne suis pas resté dans un asile psychiatrique, quoi, je veux dire, pendant 50 ans. J'ai bossé, j'ai voyagé. Quand je voyais un maître, ok, ce maître me plaît, eh ben, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais si je vois sa technique, elle m'intéresse? Eh ben, je vais bosser. Voilà, je vais bosser comme veilleur de nuit, comme... dans les hôtels de luxe. La journée, je donne des cours, voilà, parce que j'ai mon brevet d'État, hein, donc c'est mon métier. Hein, chacun son métier. Hein, je fais pas du spectacle, je fais pas du caméra machin truc. Hein, je clown dans la rue avec mes potes. Voilà. Et puis, je cherche pas à créer des émotions. Ouais, je bosse, je fais 2 boulots, hein, jusqu'à en tomber dans les pommes, être complètement dépressif. Voilà, mais je bosse comme ça, comme un fou, je prends l'argent et je vais au Japon. C'est ça que j'ai fait. J'ai pas pleuré, j'ai pas mendié, j'ai pas attendu que quelqu'un aille au Japon à ma place et voie moi l'expérience des autres, je m'en fous. C'est-à-dire, moi c'est mon expérience et quand je vois le maître, bah, je veux aller voir le maître. Je ne juge pas le maître, je ne dis pas il est pas bon, quoi. Je vais au Japon, je vais en Russie. Je vais voir le numéro 1. Voilà. Voilà, il faut sortir les doigts du cul, hein, je veux dire. Puis pour les autres, que ça dérange, tant pis, hein, désolé de vous avoir un petit peu réveillé, hein, pendant quelques secondes, je suis désolé. Hein. Ah, n'empêche, voilà, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, faites des dons qui nous permettront de vous proposer des meilleurs stages, de vous réinstaller un musée, quoi, le musée Ninja. Moi je le connais, le musée. Hein. J'ai pratiquement fabriqué un quart des pièces ou un tiers des pièces. Je les ai choisis au Japon, je les ai vus, je les ai utilisés, j'ai expliqué aux élèves, aux stagiaires comment les utiliser. Voilà, les bouquins, je les ai lus. Moi, c'est pas pour moi que je veux faire un musée. C'est vraiment pour transmettre aux autres. Si vous voulez pas être mécène du musée, tant pis, mais il ne faut pas pleurer après de dire ah, envoie-moi un PDF gratuit. J'ai pas de sous pour venir au stage, envoie-moi des vidéos gratuites. Mais mec, mais vous habitez où là? Dans quelle planète vous êtes? Le tout gratuit, mais non, parce que vous rapportez de l'argent à Google, vous apportez de l'argent à YouTube, vous rapportez de l'argent à plein de gens. Quoi. Mais moi qui me fais chier pendant des années, et c'est des années, c'est une vie entière, 50 années, à ramener des expériences et tout ça, il faut que je vous les file gratos. Ça marche pas comme ça. Puis même si je voulais donner, même si sur mon lit de mort je donne tout, vous apprendrez rien si vous n'avez pas les clés de la transmission. C'est juste rien, quoi. La connaissance et l'expérience. Sinon, si vous êtes dans la croyance, vous êtes dans une sorte de foi aveugle, vous regardez un truc qui bouge, ah ouais, c'est super, ah bah là, vous êtes vraiment, vous êtes les sujets de la désinformation totale. Vous allumez la télé, vous êtes déjà mort, quoi. Comme les vidéos que j'ai mis, hein, où une ambulance vient chercher une femme qui a eu une attaque cardiaque et qui est morte. Et depuis 20 minutes, et l'ambulance l'emmène. Elle est gênée un petit peu parce qu'il y a des voitures qui sont garées, parce qu'il y a les gilets jaunes qui sont sur le côté de la route. Et Castaner dit, voilà, une femme est morte parce que l'ambulance n'est pas arrivée à temps pour la sauver, quoi. On ne réveille pas les morts, hein, faut arrêter les conneries. Mais voilà, alors vous êtes sujet à cette manipulation, vous êtes sujet à toutes ces manipulations. Vous regardez des gens qui font des katas, vous dites super, ouais, c'est super, ça vous a apporté une émotion. Arrêtez d'être dans l'émotion, je vous assure, c'est vraiment chiant, quoi. Voilà, alors, quant aux gens qui me disent, voilà, que le volume, il faut être volumineux pour être fort, alors là,
chacun son métier, encore une fois, chacun ses études. Première année de fac des sciences et techniques, des activités physiques et sportives, hein, voilà, préparation physique, et renforcement musculaire, PPRM, hein, je résume. Série de 3 à 5, on travaille la force et pas le volume. Vous pouvez tripler votre force sans prendre un pec de volume parce que vous jouez non pas sur le volume musculaire, c'est-à-dire la capacité à stocker de l'eau, hein, il suffit de bouffer du sucre, hein, si vous voulez stocker de l'eau. 3 à 5, vous êtes dans la force pure, hein, et vous jouez sur les filaments de myosine et d'actine, hein, c'est-à-dire la contraction, et puis sur la technique aussi, hein, quand vous travaillez lourd, vous travaillez sur la technique, sur l'influx nerveux aussi, hein, aussi volumineux que vous êtes, si vous êtes fatigué, voilà, ça sert à rien. Donc 3 à 5, on travaille la tonicité, on travaille la force si vous voulez, on peut appeler ça la force, 3 à 5, voilà. Donc on ne me dise pas que volumineux ça veut dire force, hein. Nathalie Boisseau l'explique dans son livre sur la physiologie énergétique du sportif, hein, en disant qu'il y a des gens qui se gavent de protéines et que ça ne sert à rien. Tout ce qu'on fait, c'est pisser son calcium, hein. Quand on se gave de protéines, on bousille ses reins et on pisse son calcium par hyperacidification du milieu. Et que le volume n'a rien à voir avec la force. Le volume n'est pas en rapport avec la force. Vous avez des petits nerveux et vous avez des grands mous, voilà, si vous préférez. Ensuite, si vous voulez travailler le volume, il faut travailler des séries de 8-12. Voilà, donc c'est défini ça, hein, c'est pas j'ai décidé que, hein, Bernard Bordas a décidé de. Non, la force, 3-5, filament myosine actine, volume 8-12, donc là on commence à travailler sur d'autres fibres musculaires, et puis pour le cardio, des séries de 15-20, voilà, c'est pas moi qui décide ça. Alors maintenant que vous allez dans une salle de musculation et que vous voyez des mecs qui sont assez balèzes et qui travaillent lourd, ouais. Et alors ce sont peut-être des powerlifters, c'est peut-être des gens qui sont au-dessus et qui sont balèzes. Je vois pas le rapport avec le culturisme, hein, travailler lourd, hein. Le culturisme n'est pas fait pour faire des concours de force. Ça n'a aucun sens déjà, il faut savoir de quoi on parle, quoi. C'est quand même dingue de... Ouais, je discute avec des types anonymes, je sais pas, ils ont peut-être 12 ans, ils ont peut-être 13 ans, ils regardent des vidéos et puis ça y est, ils ont tout compris, ils mélangent la force, le volume, le bodybuilding, le powerlifting, le travail en dynamique. Je ne comprends pas. Je veux dire, l'haltérophile, par exemple, fait travail en dynamique. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la technique et la force. Lui, il s'en fout du volume. Il ne fait pas des poses sur une scène. Et celui qui fait des poses sur une scène, il n'en a rien à foutre de faire des concours de force. Il n'a pas besoin d'être fort pour être volumineux. Il suffit de bien doser les médicaments, hein. Oui, et puis il faut s'entraîner, on est d'accord. Mais bon, les bêtes de concours, les taureaux, ils sont gros et on ne leur fait pas faire de muscu, hein. Voilà, clenbuterol, au départ, c'est pour le bétail, hein. Les hormones de croissance, voilà. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire, hein. Maintenant que des culturistes qui sont moins cons que les autres ont décidé de mettre dans leur macrocycle annuel un microcycle de 2 mois, enfin de 8 semaines, comme on dit, de force. Ouais, ça c'est vraiment intelligent. Mais généralement c'est des professionnels et les mecs qui savent ce qu'ils font. Mais c'est pas toute l'année, hein. Il y a des moments où on se demande, on se dit putain, j'ai voyagé pendant 50 ans, j'ai fait une bibliothèque de plus de 600 bouquins, voilà, j'ai pris un maximum, j'ai fait la fac de sport, j'ai passé un diplôme universitaire en plus de préparateur physique et d'évaluateur. On se demande, hein, j'ai un BES, un BPGEPS, et on se demande à quoi ça sert. C'est pour ça que quand on me disait mais pourquoi tu viens pas avec les mecs du Bujinkan dans telle région de France, faire des stages, comme ça c'est intéressant, on pourra discuter. Je veux bien discuter. Voilà, moi je connais rien par exemple en dentisterie, je ne vais pas aller à un colloque de dentistes, monter sur scène et dire ce que je pense parce que j'aime bien la dentisterie, quoi. Voilà, j'aime bien les gens qui ont des belles dents, alors je vais remonter sur scène et puis je vais prendre la parole, je vais prendre le micro et puis je vais discuter de la dentisterie. Non, pas du tout. Je connais rien, les techniques d'extraction de dents, boucher des cavités, faire des implants. Non, je connais rien du tout là-dedans. Donc je vais pas, c'est pas mon métier.
c'est pas mon métier. À discuter entre amateurs, pourquoi pas. Mais bon, les gens, ils veulent m'inviter à faire des stages. Moi, je veux bien faire des stages en commun avec des mecs qui sont électriciens, qui sont, je sais pas moi, qui travaillent dans les banques et tout ça. Ben, chacun son métier. Moi, je veux bien parler je sais pas moi, par exemple, sur telle ou telle technique, parler un petit peu des contractions. Voilà, à quel moment, comment perfectionner un mouvement, comment arriver à perfectionner un mouvement, comment faire un cycle d'entraînement annuel pour perfectionner tel ou tel mouvement. Évidemment, les gens ne savent pas faire ça, parce que c'est pas leur métier, et puis on s'en fout, c'est la transmission. Personne ne va faire des concours de coups de pied, ou de coups de poing, ou de coups au sabre, ou des machins comme ça n'existe pas. Et si ça existe, c'est vraiment n'importe quoi. D'accord ? Donc on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde, hein. C'est-à-dire, moi je ne suis pas du tout dans le virtuel. Ce que je propose, c'est... je vois d'ailleurs, hein, quand je propose aux gens, allez, on va se mettre... on va aller faire des bains de mer en hiver, il n'y a pas grand monde qui vient, hein, au stage. Hein. Voilà, donc pour les plus courageux, ceux qui ne sont pas dans le virtuel, et ceux qui ont envie de se réveiller, donc je propose des stages d'hiver, hein, je l'ai déjà dit. Et ces stages vous permettront de pouvoir déjà faire un travail sur vous-même, sur la gestion des émotions. Et puis, bonjour. Coucou. Et puis ça vous permettra aussi de travailler sur les énergies et de vérifier ce travail des énergies en allant, si vous voulez, hein, ça c'est pas obligatoire, si vous voulez aller dans la mer un petit peu se baigner en hiver, en décembre ou en janvier. Voilà, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on ira et puis vous verrez bien si ce travail d'énergie il est valable ou pas. D'accord ? Donc ça c'est important. Parce que vous pouvez voir. Hein. Donc et vous êtes toujours le jouet des émotions dès le moment où vous commencez à voir quelque chose. Ça vous plaît pas et tout de suite vous partez en vrille. Oui, ben moi ça me plaît pas que Bordas ait dit ça. Peut-être, mais toi t'as 25, t'as 30 ans et tu peux pas penser comme moi. C'est logique. Donc je dis pas oui, j'ai 50 ans donc j'ai raison, non, j'ai 60 ans donc j'ai raison, non, je dis j'ai 50 années de pratique, c'est mon métier de travailler dans le sport, c'est mon métier de faire des programmes d'entraînement, que ce soit en muscu, en souplesse ou des programmes diététiques. Voilà, donc j'ai étudié, hein, je dis pas c'est mon métier parce que j'ai décidé de faire une chaîne YouTube, voilà, parce que j'en connais des tas de gosses qui ont 22 ans, qui ont commencé la musculation à 17 ans pour plaire aux gamines, et puis qui ont commencé à faire un peu de muscu, il y a 22 ans ils ont pris un peu de volume, et donc ils commencent à se shooter à mort, et après ils font des trucs vidéo, alors déjà ils sont jeunes donc ils sont bourrés d'hormones, ils sont secs, ils n'ont pas de gras, et puis... ils font des cures de clenbutérol et puis après ils vont vous sortir des gens, voici mon programme pour les abdominaux par exemple. Non mais c'est. Non mais franchement, à 30 ans, moi j'avais pas un millimètre de gras, hein, j'avais pas fait. Enfin ça n'existait pas d'ailleurs. Mais j'aurais pu prendre éventuellement une vidéo et faire des vidéos sur les abdos aussi, hein, vendre des vidéos sur les abdos, des programmes sur les abdos, c'est facile quand on a 30 ans. Et qu'on est shooté en plus. Et puis quand ils sont shootés, hein. Moi j'ai jamais voulu prendre la moindre drogue. Hein. Et puis renseignez-vous avant de dire que telle ou telle personne n'est pas dopée. Renseignez-vous. Il y a des signes, hein. Moi c'est mon métier, donc je peux vous le dire, il y a des signes, j'adore ce décor. Il y a des signes qui vous montrent quand une personne est dopée. Vous regardez le cou, vous regardez les épaules, vous regardez le bras. Je veux dire, la chute des hormones, elle commence à 30 ans. Hein. Vous perdez, je crois que c'est 1% par an. Donc moi je suis à 30% en moins de ma testo, donc c'est clair que j'ai perdu quand même pas mal de force aussi. Hein. Et donc quand vous voyez des gens qui sont forts, je sais pas moi, à 55 balais, qui sont volumineux, qui sont bien gonflés et tout ça, qui n'ont pas un pet de gras, alors que normalement la chute des hormones mâles elles sont remplacées par des hormones femelles quand même. Hein. Si vous perdez votre testo, vous augmentez vos oestrogènes, hein, c'est pas pour rien qu'à un certain âge, les mecs, ils ont du bide et ils ont des seins, quoi. Entre guillemets. Voilà, je sais bien que c'est pas... Oula. La championne,
Vas-y, je te filme. Championnat d'Europe, kickboxing. Voilà, donc tout ce que je vous souhaite, c'est d'être en super forme à l'âge de 60 ans, sans jamais prendre le moindre produit, en vous entraînant et comme il faut, et en arrêtant d'être dans l'émotion. Vous en ferez trop dans l'émotion, vous en ferez toujours trop. Et suivez un petit peu les découvertes des neurosciences là, sur le fait que le cerveau, la crise de la quarantaine, c'est pas une connerie. Le cerveau qui chez l'homme commence à vraiment se terminer à 42 ans, et après, bon, si la personne arrête de lire, d'avoir des expériences physiques, de s'entraîner, de voyager, les neurones commencent à se casser la gueule, quoi. Les neurones, ça s'entretient. Et ça, je peux vous l'expliquer. Voilà, donc je crois que j'ai même expliqué dans d'autres vidéos sous le Jinko. Allez, donc voilà, c'était un petit peu mon petit coup de gueule aussi pour dire qu'on n'est pas sur la même planète, que je reste quand même sur YouTube pour pouvoir transporter un maximum d'espoir, vous transmettre un maximum d'espoir, en vous disant que voilà, vous pouvez encore vous en sortir de ce monde virtuel, parce que tout est fait pour vous formater au virtuel. Le projet Bluebeam est fait un petit peu pour ça, hein. Donc si on n'arrive pas à déceler le vrai du faux, c'est grave. Et malheureusement, comme ça a été annoncé depuis très longtemps, tout ce qui vous semble vrai est faux, tout ce qui vous semble faux est vrai. Donc attention, attention, les générations là, des années 80-90, tout ce qui vous semble vrai est faux, tout ce qui vous semble faux est vrai. Et c'est le plan de vous tromper, de vous mener par les hormones, de vous mener par les émotions. Hein, souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure, de notre ministre de l'Intérieur qui dit une femme a été tuée voilà, parce qu'elle n'a pas pu avoir de soins à temps. C'est faux, elle était morte. Donc, mais personne ne va lui dire c'est de la fake news, vous voyez. Personne ne va lui dire c'est faux. Allez, à bientôt. Et puis faites très très attention. Méfiez-vous de ce que vous voyez, méfiez-vous de ce que l'on vous dit. D'accord? Ce qui vous paraît vrai est faux, ce qui vous paraît faux, ou douteux parfois, est totalement vrai. Et seule l'expérience vécue, l'expérimentation, est la vraie connaissance. Tout le reste, c'est du pipeau. Du pipeau. Bon courage. Et puis, rejoignez-nous dans nos stages. Ça vous permettra d'avoir une vraie expérience de vie, et vous revenir vers vous-même. Et si vous voulez, vérifier votre taux d'énergie en allant à la mer. À bientôt.